Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Dieu saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui règnes pour toujours à jamais, toi qui ne changes pas, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour ces nouvelles occasions, cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons nous remettre en tes mains, corps, âme et esprit, cœur et pensée, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous remettons toutes choses en tes mains. Nous implorons aussi ta miséricorde, ta compassion sur nos vies afin que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié. Que tu nous purifies par l'eau de purification et par ton sang que tu nous sanctifies. Oui, cet eau est puissant que tu as fait couler à la croix de Golgotha, qui est sorti, Seigneur mon Dieu, au Père, de ton corps lorsque tu fus percé sur le côté. Que, Seigneur, tu nous sanctifies ainsi et que tu purges notre conscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, afin que nous venons à te servir comme il se doit. Nous nous opposons à tous ceux qui s'élèvent contre la révélation de ta parole, la révélation de tes mystères, soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu au Père de nous donner la part qui nous revient, car tu as dit les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées nous appartiennent à nous, à nos enfants. Ainsi, donne-nous ce qui nous revient, les choses révélées, oui, contenues dans Seigneur mon Dieu ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures, nos passages des Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 5 et Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 5 verset 5 et Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2 au nom de Jésus-Christ. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de profondeur, de révélation, de bénédiction, de puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler à propos des 7 sceaux. L'ouverture du premier sceau. Ainsi, le titre de notre enseignement pour cette semaine est à propos des 7 sceaux, l'ouverture du premier sceau. Nos principaux passages des Saintes Écritures nous disent que lorsque le livre de vie fut ouvert et que le premier sceau fut brisé, un certain homme, chevauchant un cheval blanc et tenant un arc, partit en vainqueur. En d'autres termes, il partait en mission. Et cela nous révèle ainsi que lorsque le premier sceau serait brisé, des missionnaires devraient être envoyés avec la mission de conquérir, c'est-à-dire avec la mission de vaincre. Et la couleur blanche
représente la sainteté, car le blanc symbolise les œuvres justes des saints, telles que l'indique la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19, verset 8, qui dit « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin blanc, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Je reprends. « Et il lui a été donné de se revêtir du fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et le cheval est le symbole de la vitesse, tel que le laisse entendre la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 1 verset 8 qui dit « Ces chevaux sont plus rapides que les léopards. » Or, le léopard est considéré comme l'animal le plus rapide. Mais ici, il dit « Ces chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ces cavaliers, donc ceux qui montent les chevaux, s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur la proie. » Ésaïe chapitre 30, verset 16 ajoute pour dire, la version Darby, « Et vous avez dit non, car nous nous enfuirons sur des chevaux. C'est pourquoi vous vous enfuirez et nous monterons sur des chevaux rapides. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront rapides. » Donc, le cheval est le symbole ou la représentation de la vitesse, la rapidité. Et l'arc est le symbole de la visée, c'est-à-dire l'objectif, le but, tel que l'indique le livre de Psaumes, dans Psaume 21, verset 12, version Darby, qui dit « Car tu leur feras tourner le dos, quand tu ajusteras la corde de ton arc contre leur face. » Donc quand tu viseras la corde, l'arc, contre eux. Psaume 64, verset 3, version Darby encore ajoute pour dire « Qui ont aiguisé leur langue comme une épée, ajustent leurs flèches, une parole amère. » Donc, la flèche ou encore l'arc, lorsqu'elle est tirée, on est en train de viser quelque chose. Donc, elle porterait l'objectif, elle porterait la visée, elle porterait le but. Et la couronne symbolise l'autorité, la domination, le pouvoir. Donc, tout comme l'héritier d'un royaume serait couronné et il régnerait ainsi avec autorité sur toute l'étendue de son royaume. Cela signifie que celui qui monte le cheval blanc et qui a un arc dans les mains et une couronne sur la tête représente le croyant qui vise rapidement à marcher dans la sainteté. En d'autres termes, ce chevalier représente le chrétien qui a la sainteté comme objectif principal. Et il ne tarde pas à atteindre cet objectif. Il se hâte donc à marcher dans la sainteté. En d'autres termes, il est zélé à mener une vie de sainteté. Et parce qu'un tel croyant, un tel chrétien est zélé pour marcher dans la sainteté, il est donc déjà vainqueur. Donc, partout où il va, il a déjà la victoire. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Bien, reprends bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 ajoute pour dire « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cela signifie donc
que lorsque vous êtes en Jésus-Christ, en Christ, et parce que vous êtes zélé et déterminé à marcher dans la sainteté, vous êtes donc déjà victorieux avant même de commencer quoi que ce soit. Vous avez déjà conquis ce projet avant qu'il ne démarre. Vous avez déjà la victoire dans cette entreprise avant même de poursuivre cette affaire. Vous avez déjà gagné la bataille avant même que le royaume des ténèbres ne lance une attaque contre vous. Ainsi, le premier saut concerne la victoire d'un vrai chrétien. Et lorsqu'il s'agit de victoire, nous devons être rapides et objectifs pour vivre dans la sainteté, pour mener une vie de sainteté. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit de sainteté, nous devons être zélés et nous devons nous concentrer à être ainsi, à être saints à tout moment, car cela nous rend victorieux avant même la bataille. Car nous allons, étant déjà victorieux, nous allons, étant déjà conquérants. Et cela implique donc que pour un tel chrétien, le combat spirituel est tout simplement devenu une formalité, car il est déjà conquérant, il est déjà victorieux. Par conséquent, parce que vous marchez dans la sainteté, on vous donne donc un arc pour vous dire que vous pouvez viser tout ce que vous voulez. Vous vaincrez. En d'autres termes, quel que soit le domaine de la vie dans lequel vous souhaiteriez vous impliquer, vous serez victorieux. Quel que soit votre objectif dans la vie, vous allez vaincre. Vous avez déjà la victoire. Vous êtes déjà conquérant. Et c'est pourquoi le livre de Psaume dit, dans Psaume 45, versets 4 à 5, qui dit « Oui, ta gloire soit vainqueur. Monte sur ton char, c'est-à-dire ton chariot, donc un chariot qui est conduit avec un cheval. Défends la vérité, la douceur et la justice. » Donc ici, la sainteté. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Donc ici, il a une arc. Il a un arc. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Donc celui qui a une couronne. Donc il a l'autorité. Et ses flèches vont percer. Donc c'est pour dire que dans tout ce il a pour objectif, il va abattre cet objectif. Il va vaincre cet objectif. Il va conquérir cet objectif. Il a déjà la victoire. Ce principe, souligné par l'ouverture du premier sceau du livre de vie, est bien décrit avec Joseph, car Joseph était zélé pour marcher dans la sainteté. Par exemple, Joseph était déterminé et il refusait ainsi à plusieurs reprises toutes les avances sexuelles de la femme de son maître Potiphar. Comme nous le dit le livre de Genèse, Genèse chapitre 39, versets 7 à 12, qui dit « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait
là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la maison et s'enfuit au dehors. Ainsi, parce que Joseph était zélé pour mener une vie de sainteté, Dieu l'a donc fait en sorte qu'il prospère dans tout ce qu'il faisait. Et en d'autres termes, il était victorieux dans tous les aspects de la vie, dans tous ses objectifs, même comme l'atteste le livre de Genèse, chapitre 39, versets 2 à 3, qui dit « L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Et cela était vrai, même lorsque Joseph fut mis en prison. » Genèse chapitre 39, versets 21 à 23, qui ajoute pour dire « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ainsi, vous devez être zélés pour marcher dans la sainteté, car vous auriez déjà la victoire d'avance dans n'importe quel aspect de la vie. Dans quoi que ce soit que vous avez pour objectif, vous aurez la victoire d'avance. Refusez donc de mentir, même si les circonstances veulent vous contraindre à mentir. Refusez de le faire. Refusez de commettre l'immoralité sexuelle. Refusez de forniquer ou de commettre l'adultère. Même si les circonstances de la vie peuvent vous proposer d'avoir facilement accès à des moyens financiers abondants et à un travail très bien rémunéré par le simple fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne éminente. Vous devez être prompt à refuser de commettre ce péché avec détermination. Et le livre d'Apocalypse, le même livre d'Apocalypse, nous donne plus de détails sur celui qui monte sur ce cheval blanc. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16 qui dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Donc il est zélé, le feu il est ardent. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Rappelez-vous, il a un nom que personne ne connaît, lui seul le connaît. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ce passage des Saintes Écritures nous donne en effet plus de descriptions sur le cavalier ou encore chevalier qui est sur le cheval blanc, en précisant d'abord qu'il est appelé fidèle et véritable. Et c'est pour dire que lorsque vous êtes fidèle et vrai dans le service de Dieu, dans votre service que vous rendez à Dieu, vous devenez automatiquement ce cavalier ou ce chevalier. Et vous êtes donc un conquérant. Et c'est pourquoi, dans la parabole des talents,
le maître dit de celui le maître dit ce qui suit à ceux qui ont bien pris soin de ses affaires. Matthieu chapitre 25, verset 21 qui dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et le livre d'Apocalypse ajoute dans Apocalypse chapitre 1 verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et ceci nous confirme donc que lorsque vous êtes fidèle et vrai dans votre témoignage de Jésus-Christ, c'est-à-dire en tant que chrétien, donc à travers vos paroles et vos actes, vous êtes fidèle dans votre témoignage de Jésus-Christ, vous avez déjà la victoire. Et la deuxième chose à propos du cavalier qui est sur le cheval blanc, décrit dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, c'est le fait qu'il était vêtu d'un vêtement trempé dans le sang et que son nom est la parole de Dieu. Mais nous savons que la vie se trouve dans le sang, selon la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 17, verset 11 qui dit « Car la vie de la chair est dans le sang ». La première partie du verset. Ainsi, le fait que le cavalier était vêtu d'un vêtement trempé de sang et que son nom est la parole de Dieu signifie que le cavalier qui est sur le cheval blanc mène sa vie en mettant la parole de Dieu en pratique. Et c'est pourquoi il a appelé la parole de Dieu. Ainsi, quiconque vit dans l'obéissance totale à la parole de Dieu est déjà vainqueur. Quiconque vit selon la parole de Dieu a déjà la victoire. Et c'est pourquoi Dieu dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir la victoire. Lorsqu'il vit dans l'obéissance totale à la parole de Dieu, il est déjà victorieux. Il domine déjà sur toutes choses. Par conséquent, le tout premier des sceaux, le tout premier des 7 sceaux, nous révèle celui à qui appartient la victoire. Il nous parle de celui qui a déjà vaincu. Ainsi, vous avez déjà la victoire lorsque vous êtes prompt à vous concentrer, à vous focaliser, à mener une vie de sainteté. Ce qui signifie que vous êtes déjà victorieux lorsque vous êtes zélé et déterminé à marcher dans la sainteté. Vous êtes déjà conquérant quand vous êtes fidèle et vrai envers Dieu. Quand vous êtes fidèle et vrai dans votre service à Dieu. Vous êtes déjà victorieux lorsque vous vivez votre vie, dans une obéissance totale à la parole de Dieu. Je reprends, vous êtes déjà le victorieux. Vous avez déjà la victoire lorsque vous vivez votre vie dans une obéissance complète à la parole de Dieu. Ainsi, nous voulons prier pour dire, je te remercie, Père Céleste, Roi de gloire, Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci pour cette révélation de ta parole. Je te prie, Abba Père, pour que tu m'aides à être zélé et très déterminé à marcher dans la sainteté tout le temps, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus-Christ. Permets-moi donc d'être rapide et objectif, à mener une vie de sainteté. Et tandis que je marche dans la sainteté, permets-moi donc d'avoir la victoire avant même que je puisse me retrouver impliqué dans quelconque combat spirituel. Je pars donc en conquérant, car je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Et parce que je marche dans la sainteté, j'ai donc la victoire d'avance,
dans tout ce que je projette de faire ou d'accomplir au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, Dieu me fait prospérer dans tout ce que je fais, comme ce fut le cas avec Joseph au nom de Jésus-Christ. Et parce que j'ai hâte de rester plus que vainqueur, je refuse donc de compromettre ma sainteté au nom de Jésus-Christ. Je refuse ainsi de commettre toute forme d'immoralité sexuelle au nom de Jésus-Christ. Je refuse de mentir au nom de Jésus-Christ. Je refuse de voler sous quelque forme que ce soit au nom de Jésus-Christ. Je refuse de convoiter quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Et aussi attrayant que puisse paraître le péché, je refuse de le commettre au nom de Jésus-Christ, quel que soit le péché. Je refuse de le commettre au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, parce que j'apprécie beaucoup ma victoire en Jésus-Christ, je sers donc Dieu fidèlement et en vérité au nom de Jésus-Christ. Et parce que je chéris ma victoire sur les puissances des ténèbres, je vis donc ma vie dans une obéissance totale à la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, car cela a été accompli au nom de Jésus-Christ. Que ton nom glorieux et merveilleux soit à jamais exalté au nom de Jésus-Christ. Amen.